Nous sommes à Maurice, île paradisiaque, comme le nomment certains, avec ses cocotiers géants, ses plages ensoleillées, où venir en vacances, c'est comme d'aller à la découverte d'une île belle et enivrante. Cela dit, les développements qui ont lieu sur l'île pour subvenir aux besoins de nos visiteurs sont de plus en plus majeurs. La KNL, Arrête Coquin nous la Place, est un collectif d'organisations et de citoyens créé autour des problématiques sociales et environnementales sur l'aménagement et la gestion durable de notre littoral. Dans sa lettre, nous pouvons adresser au Premier ministre, nous mettons Monsieur le Premier ministre à la Sakinidia. L'hôtel peut exclure public Maurice depuis la plage. L'hôtel Villa Delix et terrain golf des AP occupent 90 km nous la côte, quand la plage publique égale à moins inscrit 45 km. Plus grave, pas toute la plage publique programmée qui vraie même la plage existable. Certains là-dedans, c'est bonne falaise ou bien la boue et front des mers rossaises. Cependant, une lettre a été remise au Premier ministre, lui expliquant que nous, qui sommes citoyens mauriciens, avons peu d'accès aux plages. Avec les nombreux hôtels qui en ont déjà pris possession, c'est de plus en plus difficile pour nous d'en profiter. La plage de Pomponette, c'est une plage qui est très appréciée et très fréquentée par l'ensemble de la population mauricienne. La plage de Pomponette se trouve dans le sud de l'île. Le sud, contrairement aux autres parties de notre littoral, c'est ce qu'on appelle, ce sont des plages qu'on peut considérer vierges et naturelles, où l'écosystème fonctionne toujours. Et donc il y a aussi le côté écologique et le côté, le danger de l'écosystème de cette région-là. Autre problème qu'il y a avec la question de Pomponette, c'est que justement, suite à un policy guidance que l'État mauricien a mis en place, qu'on appelle le South Coast Heritage Zone, très bon plan d'ailleurs, qui mentionne noir sur blanc, et d'où notre mécontentement aussi de la part de l'État, le volte-face de l'État, c'est que dans un premier temps, c'est eux-mêmes qui sont venus avec un policy guidance pour dire que le sud demande d'être protégé. C'est très bien, c'est écrit noir sur blanc, c'est eux-mêmes qui violent leur propre protocole, on peut dire. Donc, le sud, il y a le South Coast Heritage Zone, donc, qui mentionne toute cette zone-là, c'est-à-dire qui commence de Bélon jusqu'à la Cambuse, où c'est très clair, où c'est mentionné que cette zone-là doit être protégée, que ce n'est pas un tourism zone, donc il dit que ce n'est pas un tourism zone, on ne peut pas venir mettre des hôtels, des grands hôtels, des hôtels 5 étoiles. Il propose des gîtes écologiques, qu'on appelle les écologes, et où il y aura aussi l'intégration des villages avoisinants. C'est ça qui est mentionné. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le South Coast Heritage Zone, où c'est très détaillé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le sud, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. La solution, ils l'ont. C'est de proposer un développement touristique alternatif et complémentaire aux hôtels qui répondrait à nos préoccupations tout en permettant aux citoyens de profiter au maximum des plages.